J'ai créé un magazine et ça s'est pas passé comme prévu. Si tu me connais pas, je m'appelle Lou et dans la vie j'ai eu 10 000 carrières différentes. J'ai été chanteuse, mannequin, j'ai touché au cinéma en tant que comédienne et à côté de ça j'ai toujours été créatrice de contenu. En mai dernier, je suis partie au Japon. Je suis partie 3 semaines et ce voyage il a changé ma vie. Quand je suis rentrée en France, je me suis dit ok, il est temps pour moi de trouver ma place et de dire vraiment ce que je pensais. Je sentais que j'avais des choses à donner, des choses à dire, des choses à transmettre. Et je trouvais pas en fait sur les réseaux classiques un moyen de le faire. Alors j'ai eu une idée, lancer mon magazine. Alors c'est pas un magazine de mode, c'est pas un magazine d'art. C'est un magazine qui va couvrir plein de questionnements existentiels et philosophiques qui sont propres à notre génération. Parce qu'il faut le dire, nous, on est la génération Internet. On a grandi avec ce nouvel outil et mine de rien, ça reste encore flou. Comment est-ce que notre génération aborde le monde, les grands questionnements de la vie, en ayant grandi avec toute cette technologie qui nous était encore alors inconnue? On est la première génération à connaître ça. Mon magazine, il s'appelle Laced. Il va utiliser l'art, mais dans toutes ses formes, que ce soit la photographie, la mode, l'art, l'écriture, pour répondre à ces questionnements. Si t'aimes la philosophie, si t'aimes passer des nuits blanches à te poser des questions et à refaire le monde, ce magazine il est pour toi. J'en avais marre en fait des magazines d'art qui parlaient que d'art ou que de mode. J'en avais marre de parler de beauté que sous le prisme de la beauté, parce que pour moi la beauté c'est beaucoup plus que ça. Et si ça s'est pas passé comme prévu, c'est parce qu'à la base ce magazine, moi je le fais toute seule. De A à Z, je le fais dans ma chambre sur mon ordinateur. Et je pensais jamais que ça allait intéresser autant de gens. Je suis en train de finaliser la première édition et j'en suis déjà à 85 pages de magazine. Pourquoi? Parce que j'ai contacté du monde, j'ai contacté des gens en proposant des interviews, des collaborations, de faire des pièces ensemble et je pensais jamais avoir autant de réponses. Au final, j'ai réussi à interviewer des artistes du monde entier, des artistes que j'adore et que j'admire. Et ce qui fait que cette première édition, ça va vraiment être un pêle-mêle, un pot pourri de qu'est-ce que ça veut dire dans notre génération de grandir avec l'amour de l'art, l'amour du beau, ce sens de l'esthétisme, mais toujours avec les possibilités et les frontières que les réseaux et qu'Internet nous ont apportées. À la base, ce magazine, je voulais le sortir en juillet. Et au fil du temps, tellement de monde s'est rajouté sur le projet, tellement d'artistes, tellement de penseurs et de personnes exceptionnelles ont accepté de collaborer que ça a pris du retard et ça a commencé à un petit peu me dépasser. Mais bon, je vous rassure, on arrive enfin à la fin du projet. La première édition de Lace sortira cet hiver. Ça va être un numéro dont honnêtement je suis quand même assez fière parce que ça regroupe tout ce que j'aime, ça regroupe tous les questionnements qui me fascinent et toutes les grandes questions existentielles à laquelle j'essaie de donner des réponses, mais aussi de nouvelles questions qui sont posées. Je sais et je sens que ça va parler à beaucoup de monde. La première édition, ce sera une version digitale, 100% gratuite, qui sera aussi imprimée à quelques exemplaires. Et voilà, j'ai trop hâte de vous présenter ça et qu'on entre tous dans l'aventure Lace ensemble.